ça. Je Inconnu chez vise vous autre même. chose. Je vise autre chose. Vous visez quoi? Le Sénat. Le Je Sénat. suis à l'âge d'être sénateur, dans la lenteur de l'esprit, mais dans la vivacité de l'éclairage, donc de la sagesse. Mais je crois que j'ai aidé le parti en assumant certaines responsabilités dans la campagne électorale, peut-être pas très visible, Oui. mais j'étais là. J'étais bien présent. Et nous avons des députés qui aujourd'hui sont au-delà de 130. Le PPRD seul. Vous avez joué un rôle. On a joué un rôle. On a contribué, effectivement. 2012, le sommet de la francophonie, le 14e sommet de la francophonie va se tenir en RDC. Eh bien, le secrétaire général Abdou Diouf a confirmé cela. Suivez. Normalement, comme tous les sommets. Il aura lieu dans les conditions normales. Les questions politiques sont des questions évidemment difficiles. Nous appelons à l'apaisement, nous appelons au dialogue, nous appelons au respect de la transparence et de l'équité dans le traitement des élections qui viennent de se tenir, notamment des élections législatives. Et nous pensons que nous aurons un climat apaisé pour nous permettre de tenir un sommet dans les meilleures conditions. Nous avons la volonté de faire en sorte que les choses s'améliorent et que le sommet puisse se tenir dans les meilleures conditions. Et retenez ceci, c'est que ce sera le premier sommet de la francophonie dans cette zone de la francophonie qu'est l'Afrique centrale. Nous avons tenu des sommets dans toutes les zones de la francophonie, sauf en Afrique centrale. Alors je veux vraiment que toutes les conditions soient réunies pour que nous ayons un beau sommet en Afrique centrale, à Kinshasa. Michel-Ange Mopapassaï, votre réaction? C'est une évidence que la francophonie se tienne ici et aux dates prévues. Je crois qu'il y a beaucoup plus de peur que de mal. Les gens qui parlent, par exemple, qu'il y a une crise politique en RDC, ou qui essayent de créer une crise politique qui n'existe pas, selon moi, qui n'existe pas et qui pensent qu'il y aura des troubles, que finalement la France va peut-être désister, à venir ici, ils vont inviter les gens ailleurs. Non, le Congo, qui est très important dans la francophonie, le Congo, comme tout le monde le sait, c'est le plus grand pays francophone. Mais en suivant le secrétaire général, il affirme qu'il faudra la paix, qu'il y ait apaisement pour que les sommets puissent se tenir dans des meilleures conditions possibles. Il y aura la paix parce que je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas la paix. Il n'y aurait pas la paix par ceux qui pensent qu'il faut créer une crise au Congo, une crise artificielle. Artificielle. Artificielle, parce que dans le fond, par rapport aux résultats des législatives ou de la présidentielle, il n'y a pas matière à créer une crise. Nous avons eu une élection, un président qui a été élu, qui a prêté serment selon les conditions constitutionnelles. Et aujourd'hui, le président n'attend que la composition de l'Assemblée nationale pour voir la majorité qui va se dessiner et nommer un Premier ministre dans cette majorité qui va former un gouvernement. Je crois que c'est ça, là, les cheminements qui est le nôtre. Les députés, vous verrez que, comme on a dit tout à l'heure... Mais professeur, on ne va pas faire table rasa des réactions de l'Église catholique qui s'apparentent à l'opposition, qui demandent aux marches, ainsi de suite. Dans l'UDPS qui appelle ville morte, grève générale. Dans ces climats-là, on va organiser les sommets dans l'inquiétude. Mais nous avons vu ce qu'a été la grève générale décrétée par M. Tshisekedi. À Kinshasa, vous êtes ici, moi je suis là. En tout cas, on n'a pas vu cela. Quant à l'appel du cardinal de faire une marche le 16 février, oui. Vous savez, le 16 février 2011, 12, je crois. Nous sommes en 2012. Non. 2011 non.
les années 90 90, oui. C'est dans ces années-là. Moi, j'avais participé. J'étais en première ligne du front qui venait des églises du campus, de Kimwenza, de partout, jusque là où on a tiré sur des personnes qui étaient avec nous, qui sont tombées. J'étais là. Je suis chrétien, je suis catholique. Mais cette fois, si c'était pour la commémoration de cela, je serais là aussi. Mais si c'est pour remettre en cause les institutions par la volonté de quelques personnes, non, là je ne serai pas là. Pourtant, je suis chrétien. Le cardinal, c'est le chef de l'Église à laquelle j'appartiens. Mais je crois que, étant donné qu'il n'est pas mu par les dogmes de l'infaillibilité, je ne peux pas suivre dans cette voie-là. Revenons à la francophonie. Est-ce que la RDC a les infrastructures qu'il faut pour organiser ces sommets, le 14e sommet de la francophonie en RDC? Oui. Plusieurs chefs de l'État qui vont arriver. Les chefs de l'État qui vont arriver. Les infrastructures. Il y a de la place. Pour tout le monde. Il y aura de la place pour tout le monde parce que les constructions continuent. Les infrastructures continuent à être, en tout cas, mises en place. Il y aura de la place. Il y a des hôtels quand même. Il y en a beaucoup plus qu'avant. Maintenant, dans notre ville, il y a la cité de l'OUA qui est là, qui a été rénovée. On a vu au moment où on attendait... Le sommet de la SADC. La SADC, tout ça. Il y a de la place. Hein. Il y a de quoi... je crois qu'en ce moment-là aussi, les travaux de modernisation de certaines artères de Kinshasa seront déjà achevés. Et je crois qu'on sera à l'aise. On sera à l'aise. Ouais. Et sur le plan politique, tout sera mis en œuvre pour calmer les choses. Je crois. Peut-être composer avec l'opposition. Composer de quelle manière? Je crois que le président a dit d'ailleurs qu'il est prêt à travailler avec tous les Congolais qui ont la passion du Congo. Et dans l'opposition, certaines personnes pourront se révéler être parmi ceux-là qui ont la passion du Congo et qui accepteraient de travailler avec le président. Mais composer dans le sens d'un gouvernement d'union nationale, je ne crois pas. Nous sommes en démocratie et on doit vouloir la démocratie et pas son contraire. La RDC va gagner quoi en organisant ces sommets? Le prestige? Il y a d'abord le prestige, parce qu'il y a une visibilité du Congo qui sera décuplée. Hein, on va beaucoup parler du Congo. Et il faut montrer ce que le Congo... Nous devons vendre notre pays. Et on devra le vendre en le mettant devant tout le monde. Et je crois que la francophonie, en ce moment-là, c'est un bon créneau pour une meilleure visibilité de la République démocratique du Congo et en même temps confirmer que le français, c'est notre langue. Merci. Le ministre des Finances continue et multiplie des réunions pour la sensibilisation de l'applicabilité et l'application de la taxe sur la valeur ajoutée. C'est l'élément que nous vous proposons. C'est une commission interinstitutionnelle composée du ministère des Finances, du budget et de la Banque centrale du Congo qui s'est concertée sur l'évaluation de l'évolution de la situation économique et financière à travers le monde, mais également en République démocratique du Congo. Ainsi, au cours de cette rencontre, les différents membres de cette commission ont tous à l'unanimité constaté que la situation économique est restée marquée sur les marchés des biens et services par une décélération du rythme des formations des prix et sur les marchés d'échange par une stabilité de la monnaie nationale par rapport au dollar américain. Tandis qu'au niveau national, l'inflation calculée par l'Institut national des statistiques se situe à moins de 1,1% contre 1,2% la semaine du 9 au 14 janvier 2012. Autre effet marquant cette rencontre, c'est l'activité des productions qui a connu un accroissement de 7,9% en 2011 contre 6,20% l'année précédente. Selon les experts congolais interrogés sur cette question, la croissance se justifie par les soutiens des secteurs des mines, du commerce, de l'agriculture, mais également des bâtiments. Abordant les points ayant trait à la taxe sur la valeur ajoutée, le ministre des Finances, qui présidait cette réunion, a salué la détermination du chef de l'État et du Premier ministre qui ne ménage aucun effort pour faire asseoir cette réforme économique visant à élargir l'assiette fiscale du pays. Une question largement abordée par les différents membres des services mobilisateurs des recettes,
notamment la DGI, la DGDA et la DGRAD qui continuent à redoubler d'efforts pour l'atteinte des assignations budgétaires. Professeur Mopapa, la TVA s'implique dans la politique congolaise. Votre réaction? D'abord, je crois que l'impôt, c'est une bonne chose. Les Congolais ne payent pas l'impôt. Les Congolais ne payent pas l'impôt? Souvent, non. Et vous payez l'impôt? Vous payez l'impôt? Les professeurs payent l'impôt? En principe, c'est retenu à la source. En tout cas, on retenait à la source. Je pense que ça continue à être retenu. Oui. Mais il y a des choses. Moi, à un moment donné, j'avais un appartement en ville, mais personne ne m'a jamais demandé de payer l'impôt pour cela. J'ai une maison. On ne vous demande pas, vous ne payez pas non plus. Ah non, parce que la dette est quérable, n'est-ce pas? Il faut l'impôt. Il faut qu'on me désigne comme débiteur de l'impôt et en ce moment-là, je paye. Donc, je veux dire que l'impôt, c'est une bonne chose. Parce que nous voulons faire beaucoup de choses. On veut faire les 5 chantiers, la modernisation du Congo. Il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut qu'il y ait une contribution des Congolais. Et je crois que la TVA est bienvenue pour remplacer l'ICA. L'ICA. Mais pédagogiquement, ça n'a pas été vraiment bien préparé. Il fallait un temps de vulgarisation parce que les Congolais profitent de tout. Lorsqu'il y a surchauffe pour une raison ou une autre, les prix montent. Et ça ne baisse jamais. Ça monte toujours. Ça prend l'escalier. Et lorsqu'on annonce la TVA, ben, ils ont carrément ajouté sur l'ICA. Au lieu de faire comme ils auraient dû le faire, c'est-à-dire soustraire l'ICA et mettre à la place la TVA. Alors, comme les gens sont véreux, ils veulent gagner le plus possible au détriment de la population, mais ils ont abusé de cela. Et je crois que c'est comme ça que beaucoup de commerces, beaucoup de maisons ont été fermées. Et il faut continuer à jouer là-dessus. S'il faut punir, il faut punir, mais il faut maintenir la TVA. Vous encouragez les ministres d'Arusi qui a fermé des supermarchés à Kinshasa à cause de hausses de prix inconsidérées sur la valeur ajoutée. Voilà, et injustifiées. Parce qu'il y a des secteurs où ça devait baisser, il y a des secteurs où ça devait augmenter de 1, quelque chose. Alors ils ont maintenant, ils ont vraiment multiplié les prix de façon tout à fait inconsidérée. Et moi, je pense qu'on doit insister, le ministre, vous savez, nous avons la chance d'avoir quand même eu des personnes au niveau de ceux qui gèrent et les finances publiques et la monnaie, des gens qui ont su stabiliser les prix sur le marché, comme le gouvernement Sango, quelqu'un que j'admire beaucoup par le travail qu'il fait. Le ministre des Finances, malgré ce qu'on peut lui reprocher, c'est quand même quelqu'un qui est rigoureux. Et moi, je crois qu'on aura connu 2 ministres comme ça. Il y a eu le professeur, je ne sais pas qui était à la Banque mondiale, qui était ministre des Finances ici, Matungulu. Oui. Matungulu, et maintenant c'est Matata. Ce sont des gens quand même d'une fermeté assez remarquable. Professeur pour cela. Mopapa Sai Michel-Ange. Oui. Michel-Ange, très jeune pour avoir un nom de Michel-Ange. Mais j'étais jeune. J'étais jeune, c'est un prénom qu'on m'a donné à ma naissance par un père jésuite italien. Comme Michel-Ange est de chez eux, mais il a estimé que j'étais un artiste né, et c'est comme ça qu'il m'a donné ce prénom de Michel-Ange. Michel-Ange, merci. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir suivi votre émission APJ au peuple de juger. Retour sur l'actualité, l'info continue sur votre chaîne. Au revoir.